refus du père de Leïla. Ce cruel, étranger à tout sentiment d'humanité, dont le sein recelait au lieu d'un cœur une roche insensible, dont l'imagination glacée était incapable de ressentir les transports de l'amour, de se figurer ses tourments et ses charmes, qui goûtait un plaisir barbare à séparer deux tendres amis l'un de l'autre. Ce tyran farouche de Leïla, père dénaturé, qui avait abjuré la plus douce des vertus attachées à ce nom sacré, l'amour paternel, eut à peine entendu ce vœu de la tribu de Mejnoun que le froncement de ses noirs sourcils décela sa colère. « Quel est cet espoir fantastique ?» leur dit-il. « Espoir aussi fragile que la trame légère tissée par l'araignée. Peut-être si cette demande m'avait été adressée dans le principe, aurais-je pu y souscrire. Mais aujourd'hui, que tout retentit de ces amours injurieuses, qu'il n'ait pas un groupe d'enfants où cette fable ne soit avidement écoutée, répétée, une assemblée de jeunes libertins où elle ne soit chantée au son des instruments, des flûtes, des coupes. À Dieu ne plaise que je consente à donner Leïla à celui qui, par ses vers audacieux, a attiré sur moi cet affront. Éloignez-vous, et cessez de me tourmenter de nouveau par des prières inutiles. Est-ce en le masquant par un vil limon que l'on réussira à cacher le feu qui, allumé par une nuit obscure sur le sommet d'une montagne, a répandu de toutes parts ses flammes ondoyantes au sein des ténèbres? Et un vernis trompeur pourra-t-il rendre à sa solidité première un vase précieux brisé en morceaux dans une chute imprudente? Non. Jamais je ne confierai mon œil à celui qui l'a si vivement blessé d'une épine déchirante. Jamais je ne livrerai mon cœur à celui qui m'y a apporté cette atteinte mortelle. Gardez-vous donc de me proposer une alliance qui m'outrage. » Les Amérites, qui pendant cette tirade s'étaient imposé le silence, rompirent enfin le sceau qui enchaînait leurs lèvres. « Et quelle est donc cette honte ? Où donc sont ces outrages dont se plaît à nous accuser ton injuste colère? Caïs, esclave des lois sacrées de l'honneur, n'a jamais rien fait qui pût les blesser. Est-ce l'amour lui-même que tu prétends condamner? Mais loin de mériter le blâme, n'est-il pas au contraire la plus noble des passions, lorsqu'il ne n'est pas du désir effréné des sens, mais qu'il brille avec toute sa pureté dans un cœur vertueux qui l'anime? La publicité de cette inclination est, dis-tu, devenue pour Leïla un outrage universel. Mais examine quelle est la nature de cet outrage par lequel son amant lui a conquis la célébrité. Serait-ce une maîtresse privée de grâce, dont le nom retentirait dans des vers passionnés? Non, ses attraits seuls l'ont inspiré Caïs. Ce sont ses vertus, ses charmes, que dans son délire il s'est plu à chanter. Est-ce donc là se rendre coupable d'un si grand crime? Et qui pourra y trouver du déshonneur, si ce n'est l'homme dépravé qui donne à la vertu la plus pure les couleurs odieuses du vice? Terrassées par la force de la vérité, les paroles lui manquèrent pour une réponse plausible, et plus furieuse encore par sa défaite. « Quand vous ne me demanderiez qu'un seul cheveu de Leïla, s'écria-t-il, quand pour le payer vous m'offririez toutes les richesses, tous les trésors de l'univers, j'en jure par le ciel que vous ne l'obtiendrez pas. Que sont 1000 Mejnoun en comparaison? Certes, il doit s'estimer trop heureux si elle veut bien accepter le sacrifice de son existence. » À cette réponse barbare, ils perdirent tout espoir de jamais le fléchir, et le cœur navré de tristesse, ils s'éloignèrent de cet être odieux. À leur retour, Mejnoun, instruit des circonstances de son refus, se répandit dans son désespoir en imprécations contre son persécuteur. « Plût à Dieu, s'écria-t-il, qu'à chaque instant il pût éprouver une mort nouvelle, le barbare qui me prive à jamais du repos. Plût à Dieu que ce tigre inexorable qui m'exile loin de mes affections les plus chères fût lui-même condamné à errer de pays en proie à des angoisses aussi déchirantes que celles où sa fureur me livre. Que le destin lui soit en tout contraire et que l'existence devienne pour lui la plus insupportable.
tes fardeaux.